Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'avenir du poste numéro 9 au Barça. Actuellement, on a Lewandowski qui surperforme cette saison. On ne peut rien lui reprocher à part peut-être son apport dans le jeu quelquefois. Mais à 36 ans, au crépuscule de sa carrière, on ne pourra pas lui en demander plus sur les prochaines années. Donc je trouve que c'est quand même assez cohérent de faire une vidéo pour parler de l'avenir de ce poste-là au Barça, en sachant que le Barça, c'est un poste quand même assez hyper important. D'ailleurs, tous les postes sont importants au Barça. Dans un club comme le Barça, c'est important d'avoir les meilleurs à chaque poste. Et je pense que l'avenir de ce poste-là est quand même une question qu'il faut commencer à se poser dès maintenant. Et il va falloir le concrétiser lors de l'été prochain, lors du mercato. Il va falloir recruter un vrai numéro 9 parce que, comme je l'ai dit actuellement, Lewandowski a 36 ans. Donc dans cette vidéo, on va parler de plein de choses. Déjà parler de l'apport de Lewandowski actuellement, après parler des différentes options qu'on a. Et je vous donnerai également mon option préférée. Je vais détailler pourquoi je préfère celui-là par rapport aux autres en fait. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite par Lewandowski en disant que cette saison, c'est quand même une saison de numéro 9 qu'il est en train de faire parce que c'est au Barça, on te demande beaucoup plus de choses quand le jeu est un peu compliqué, il faut redescendre, jouer avec les coéquipiers et tout. Il arrive à le faire de temps en temps, mais pas toujours parce que dans la régularité, dans le jeu, on sait que c'est très compliqué pour lui. Il y a des fois, il perd énormément de ballons, il ralentit le jeu, il prend des mauvaises décisions et tout. Mais dans l'aspect purement finition de ce qu'on demande à un numéro 9 dans la surface, il y est en fait. Et avec ce système de Hansi Flick où il a un 9,5 derrière lui qui l'aide à combiner et tout, qui peut prendre la profondeur dans son dos et tout ça, ça l'aide également énormément. Donc cette statistique cette saison, c'est 33 matchs joués, 31 buts marqués et 3 passes décisives. Et tenez-vous bien là-bas, des 30 buts passés cette saison, c'est le seul joueur dans les 5 championnats européens qui l'a passé. Donc c'est quand même une performance assez incroyable pour un joueur de 36 ans parce qu'à cet âge-là, normalement, tous les autres sont déjà partis, sont déjà en MLS, sont déjà en Arabie Saoudite et tout, mais lui, il est toujours en Liga, il est toujours en train de performer. Actuellement, c'est le meilleur buteur également de la Liga. Avec 19 buts marqués, il est devant Kylian Mbappé. La saison n'est pas encore terminée, mais je pense qu'il a des chances quand même de remporter le Pichichi et pourquoi pas le soulier d'or également. Ça, on verra. Donc, c'est pour vous dire quand même que Lewandowski ne va pas cracher sur ce qu'il fait. Il fait une très bonne saison. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a deux problèmes principaux dans le jeu. Ça commence à devenir compliqué. Et d'ailleurs, c'est normal. Il est sur le déclin avec l'âge et tout. Techniquement, c'est peut-être des fois un peu moins juste et tout. Même si dans les grands matchs, il a été présent contre le Real Madrid en Super Coupe d'Espagne, déviation pour Lamine Yamal, etc. Mais on sent quand même qu'on a besoin d'un renouveau. Et surtout, c'est l'âge qui joue vraiment contre lui parce qu'on ne pourra pas le prolonger et essayer encore d'en tirer beaucoup plus que ça pour Lewandowski. Déjà à l'heure actuelle, il ne peut pas enchaîner beaucoup de matchs. Il faut qu'il soit remplaçant des fois. C'est pour ça que la montée en puissance de Ferran Torres également lui a fait beaucoup de bien. Maintenant, par rapport aux 9 qu'on doit recruter cet été, moi je pense que on a 3 options. En tout cas, 3 options m'intéressent moi. Maintenant, les 2 premières options, elles sont rapidement vite répondues. Pourquoi? Vous allez comprendre. Déjà, moi je pensais à Erling Haaland, Julian Alvarez et Alexander Isak de Newcastle. Déjà, la première option, moi, je pense qu'elle est morte parce que c'est Erling Haaland de Manchester City. Il y a quelques temps, on a appris qu'il a prolongé 9 ans et demi à City. Donc, il sera là-bas jusqu'en 2034, je crois. Donc, un truc comme ça. Et même si on sait que peut-être il n'ira pas forcément au bout de son contrat, ça n'a pas de sens qu'il prolonge pendant autant d'années que l'été d'après, juste il rejoigne le Barça. Moi, je pense que ça ne fait pas sens. Et s'il a prolongé également, c'est parce qu'il a émis le désir sûrement de rester là pendant quelques années encore. Donc, je pense que la piste Erling Haaland, c'est morte, même si je pense que ça aurait été le profil idéal pour le Barça avec ce côté superstar, ce côté très fort, décisif et tout. Je pense qu'il se serait parfaitement adapté au système de Hansi Flick. Donc voilà, vu qu'il a prolongé, je pense que c'est mort pour lui. Pour Julian Alvarez, c'est un joueur que j'aime énormément. C'est un 9 de classe mondiale. C'est un joueur qui peut faire énormément de bien à ce Barça-là. Il va très bien s'impliquer également dans ce collectif-là. Mais comme vous le savez, il a rejoint l'Atlético Madrid depuis ce début de saison-là. Il est en train de faire une bonne saison avec l'Atlético Madrid. Donc je ne le vois pas également quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre le Barça comme ça, juste un an après sa provenance de Manchester City. Donc vu que ces 2 pistes-là sont éliminées, la piste qui moi me paraît la plus cohérente à l'heure actuelle, c'est tout simplement monsieur Alexander Isak en fait. Et Isak, il n'est pas moins bon que les autres. En tout cas,
avec Alvarez, il y a quand même débat parce que Isaac aujourd'hui pour moi c'est le meilleur neuf du monde en fait. Ou alors c'est le neuf quand même le plus complet, le plus beau à voir, le plus impressionnant pour moi en tout cas. Parce que ce qu'il fait dans le jeu, c'est tout simplement n'importe quoi en fait. Et moi je pense que ce joueur-là va faire énormément de bien au Barça. Déjà je vous rappelle ses stats cette saison, c'est 28 matchs, 19 buts marqués, 5 passes décisives. Et il ne faut pas s'arrêter à que ces statistiques en fait. Déjà il y a une période où il enchaînait les buts match après match et tout. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas juste s'arrêter sur ces statistiques parce que c'est un attaquant complet qui peut s'adapter parfaitement au Barça de Hansi Flick. Il a énormément de qualité. Je pense que si vous suivez la Première Ligue, si vous suivez un peu Newcastle et tout, si vous avez vu ces matchs contre les gros, vous savez de quoi je parle. Alexander Isaac, c'est un poison. Déjà, depuis qu'il était à la Sociedad, c'est un joueur qui avait l'habitude d'embêter beaucoup les gros, que ce soit le Barça, le Real, l'Atlético. Il a marqué quelques buts contre nous. C'est un neuf malicieux, vicieux, très très bon. Et moi, je pense que c'est un joueur qui peut faire du bien à ce Barça-là. Il a énormément de qualité. Je vais citer quelques-unes pour ceux qui ne le regarderaient peut-être pas trop. Donc déjà, c'est un joueur qui est à l'aise dans les petits espaces comme dans les grands espaces en fait. Il n'a pas de problème. S'il y a de l'espace, il va les avaler. S'il n'y en a pas, il peut combiner également dans les petits espaces. Il peut redescendre, offrir des solutions à ses coéquipiers, combiner, faire progresser le jeu à la manière de ce que Lewandowski veut faire mais qui rate souvent et tout. Donc lui, il peut le faire et c'est aussi un joueur, comme je l'ai dit, de grands espaces qui peut attaquer l'espace avec sa vitesse, qui peut être servi en profondeur. Et c'est aussi ça un peu les limites de Lewandowski. C'est pas pour faire une comparaison entre les deux, c'est pas du tout ce que fait parce que Lewandowski c'est une légende, il n'y a rien à dire, mais c'est pour dire qu'à l'heure actuelle, Lewandowski c'est pas un joueur que tu peux envoyer dans la profondeur. Et même à son prime, c'était pas un joueur qui était reconnu par sa qualité de vitesse en fait. Isaac, lui, il offre cette solution-là. Tu peux le trouver en profondeur et tout. Et ça correspond un peu à l'idéologie du Barça de Hansi Flick qui va très très vite en profondeur, qui compte très très rapidement. Avec un joueur très rapide comme Isaac comme ça peut faire beaucoup de mal aux défenseurs adverses. Et également, c'est un joueur qui fait énormément de mal à une axe centrale. C'est un joueur qui peut peser sur une défense. C'est un joueur très embêtant à jouer pour la défense centrale. Il y a quelques jours, je suivais le match contre Arsenal en FA Cup, je crois. Ils ont mis Arsenal en ayant gagné 2-0 à l'aller, 2-0 et tout. Et si vous voyez le match qu'il a fait face à Saliba et Gabriel, s'il vous plaît, on ne parle pas de n'importe quel défenseur. C'est probablement l'une des meilleures axes centrales du monde aujourd'hui. Il les a bouffés à lui tout seul en fait. Il a fait un match fou contre les deux. Il les a tenus, il les a empêchés de vraiment être à l'aise et de défendre sur lui en fait. Donc moi ça m'a impressionné comme performance et j'imagine ce que ça peut donner dans ce Barça de Hansi Flick où la plupart du temps tu auras encore la possession, tu vas te générer des occasions. Ça peut être une folie en fait. Et en plus de tout ça, c'est aussi un joueur qui a une qualité de passe extraordinaire pour retrouver ses coéquipiers, que ce soit Gordon, que ce soit tous les joueurs offensifs de Newcastle et tout. Moi, j'ai suivi pas mal de matchs de Newcastle, donc c'est un joueur que quand il décroche, il a la vision de jeu, la qualité de passe nécessaire pour pouvoir trouver les autres dans les espaces qu'il faut, une bonne lecture de jeu. Il sait à quel moment lâcher le ballon, à quel moment le conserver et tout. Donc, franchement, c'est vraiment un neuf de qualité. Et pour finir, sa finition également est très variée. Il a beaucoup d'options pour finir. Il peut finir de plusieurs manières. Pied gauche, pied droit également. Il peut finir de la tête. C'est un joueur sur les coups de pied arrêtés. Il peut être très dangereux. Et c'est également un joueur qui peut envoyer des missiles de loin ou de près. Il a marqué un super but contre Liverpool cette saison. Je pense que c'est une frappasse de loin avant l'entrée de zone. Donc c'est un joueur de loin, de près. Il peut faire beaucoup de mal. Donc à l'heure actuelle, en prenant toutes les conditions, moi je pense que c'est quand même le 9 ultime que le Barça peut retrouver. Alors après, s'il y a Gyökeres aussi, je suis preneur, mais moi je suis plus fan du style de Alexander Isaac que d'un Gyökeres. En plus, c'est un très jeune joueur également. C'est un joueur qui a beaucoup d'années, qui pourra t'offrir au haut niveau. Donc moi je signe tout de suite en fait. Donc voilà, Alan, comme je l'ai dit, il a prolongé d'une décennie environ à City, donc je ne le vois pas quitter là-bas. Alvarez aussi, il est allé à l'Atlético, je le vois faire un bon moment là-bas. Du coup, moi je pense que Alexander Isaac sera le 9 parfait pour le Barça cet été, en sachant que c'est un poste au niveau duquel on a besoin vraiment de renfort, parce que je vous le dis tout de suite, on ne pourra pas continuer l'année prochaine encore une fois avec Lewandowski en fait. Ça y est, on est en 2025, il a 36 ans, il fait une très bonne saison actuellement. Je le remercie pour ça. J'espère qu'il va finir la saison en fanfare comme il a terminé. Mais après ça, il va falloir le remercier, il va falloir le laisser maintenant aller en Arabie Saoudite, aller en MLS, aller dans les championnats qu'il veut, prendre son argent et terminer tout simplement en fait. Parce que là, aujourd'hui, il a déjà fait un maximum. Je pense même qu'il est en train de surperformer en fait. Parce qu'un joueur de 36 ans
qui est, tenez-vous bien, le meilleur buteur de tous les 5 grands championnats réunis. C'est quand même une performance incroyable, mais il ne faut pas en abuser aussi après. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.